On en vient donc à une délibération concernant la subvention accordée à l'ICI et une deuxième délibération qui concerne l'opération sur le site Polonceau. Et donc je vais demander d'abord à Karine Roland puis à Michel Nerneuf de bien vouloir nous les présenter. Karine Roland. Pour ce qui est de la première délibération, il s'agit d'une subvention de 700 000 € venant compléter celle que nous avons votée en décembre dernier pour soutenir le fonctionnement et la programmation culturelle de l'Institut des cultures d'islam. Redisons-le, ici, l'ICI effectue un travail remarquable en termes de soutien à la création contemporaine des pays de religion musulmane, un travail remarquable aussi de maillage dans le quartier de la Goutte d'Or et au-delà, à travers des ateliers, des cours de langue, des cours de pratiques culinaires, j'en passe, et des meilleurs. Donc il s'agit aujourd'hui d'un établissement qui, en termes d'action culturelle, représente une véritable complétude qui va du plus grand rayonnement, là aussi, avec des expositions dédiées à la Tunisie, parrainées sous le parrainage de Bertrand Delanoë cette année, donc 2 expositions. Nous avons eu les hammams dans un premier temps, les hammams de Tunis, et puis en ce moment c'est Effervescence, dédiée à la création contemporaine tunisienne. Donc il y a ça, il y a cet aspect création, diffusion, hommage à ce qui se passe dans ces pays, parfois dans des conditions d'adversité. On se souvient de l'exposition dédiée à la Syrie il y a quelque temps. Mais aussi un travail très fin de ce que l'on appelle l'action culturelle et qui se déploie dans l'ensemble des quartiers, non seulement à la Goutte d'Or, mais aussi au-delà. Je profite bien sûr de ce conseil pour saluer l'élection de Madame Bariza Chiari en tant que présidente de l'ICI. Elle a été élue à l'unanimité du conseil d'administration le 14 avril dernier. C'est l'occasion aussi de remercier Khaled Abichou qui a assuré de manière transitoire et temporaire et bénévole, tout à fait, la fonction, le mandat de président pendant près de 2 mois. La subvention proposée est donc d'un montant de 700 000 €. Là aussi, une partie de 50 000 € est à mentionner. Il s'agit d'un dispositif de sécurité renforcé, toujours pour les conditions que nous connaissons. Et au total, le budget de fonctionnement de l'ICI serait donc porté à 1 350 000 € si vous en décidez ainsi. Merci beaucoup. Michel Nerneuf. Alors, il s'agit d'une délibération de la direction du patrimoine et de l'architecture. Comme vous le savez, puisqu'on en a déjà évoqué la question plusieurs fois, la maire de Paris a souhaité donner une orientation différente au projet qui était vu jusqu'à présent, notamment sur le site Polonceau. Et les travaux donc, qui ont été engagés sur ce site relevaient d'un marché qui devait aller jusqu'à la construction. Et donc, par cette délibération, nous prenons acte de la résiliation du marché de travaux, puisque le fait de prévoir la suite de l'opération de construction de l'Institut des cultures d'islam sous sa nouvelle configuration n'est pas encore assez mûr pour pouvoir travailler tout de suite dans la foulée. La réflexion sur le programme du projet global de l'ICI, dont les conditions de départ ont été modifiées, se poursuit donc aujourd'hui. Suite à une réunion qui s'est tenue en mairie du 18e, le 25 février dernier, et en cohérence avec la volonté de la nouvelle présidente, donc Madame Bariza Chiari, la maire de Paris s'engage à ce que les activités se développent, les activités culturelles de l'ICI, sur les 2 sites actuels, la rue Stephenson, donc qui a déjà été livrée, et la rue Léon. Ce site rue Léon, qui actuellement est composé de préfabriqués et qui est le lieu de préfiguration, sera ainsi reconstruit pour permettre d'offrir un cadre pérenne et des équipements à la hauteur de ce projet culturel ambitieux. Par contre, le lieu de culte, qui devait en principe être comme pour Stephenson en VFA à côté du lieu culturel, l'engagement est pris par la maire de Paris que ce lieu de culte sera reconstitué sur le terrain municipal de la rue Polonceau dans le respect des règles d'urbanisme et dans le cadre de la loi de 1905. C'est pour cela que je vous invite donc, en attendant que ce projet puisse
continuer à voir le jour dans la complémentarité avec les bâtiments qui existent déjà, qu'un terme soit mis à l'opération actuelle et d'acter donc la résiliation du marché de travaux pour motif d'intérêt général et permettre comme cela d'indemniser l'entreprise. Merci beaucoup Michel pour cette présentation. Alors, je crois qu'il y a un certain nombre d'explications de vote. Donc j'ai Daniel Vaillant, Pascal Julien, Pierre-Yves Bournazel et Gérald Briand. Bien, merci Monsieur le maire. Je vais être très bref. Il est quelquefois difficile sur 2 délibérations d'exprimer une position et d'expliquer un vote ou des votes. Je veux que les choses soient très claires. Sur la subvention présentée par Karine Roland, je voterai bien sûr pour cette subvention de fonctionnement à l'Institut des cultures d'islam tel qu'il fonctionne aujourd'hui, y compris d'ailleurs sur le lieu de la rue Léon. Concernant le 2e projet de délibération que vient de présenter Michel Nerneuf, personne n'en sera surpris ici. Je suis à la fois pour l'évolution enfin en matière de perspective sur le 2e lieu de la rue Léon, sur l'engagement qui est pris par rapport à un lieu de culte, sur un terrain municipal, j'attends de voir comment tout ça va se passer, mais il va de soi que, et vous le savez, je l'ai déjà dit ici, je l'ai dit publiquement, je ne suis pas d'accord quand la maire de Paris a pris cette décision d'abandonner le 2e projet tel qu'il était conçu, voté très largement à l'unanimité, je crois d'ailleurs au Conseil de Paris, financé avec, par ailleurs, l'architecte M. Lyon. D'abord, ça ne me fait pas plaisir qu'on soit amené à dédommager à l'heure où les finances municipales ne sont pas si faciles que cela, M. Lyon, mais je comprends en même temps qu'il faille le faire. Voilà pourquoi je ne suis pas contre, par réalisme, mais je suis contre, je le dis, la manière dont tout cela a été fait unilatéralement et en plein désaccord avec moi, en tout cas, ayant été un de ceux qui, avec Michel Nerneuf, Bertrand Delanoë, avaient conçu le premier projet qui marche très bien puisqu'on vient de voter les subventions pour que ça fonctionne. Alors en même temps, je vois qu'il y a une évolution positive, Monsieur le maire, grâce à vous, dans l'écriture du projet de délibération concernant les perspectives. La rue Léon, les Algeco, a priori, enfin je me méfie des votes, voilà pourquoi je ne voterai pas pour. Je ne participerai pas au vote pour être positif. Enfin, j'espère que ce qu'on vote aujourd'hui ne sera pas défait dans 6 mois ou dans 1 an. Mais au moins, il y a une perspective de démolition, reconstruction rue Léon, je l'espère avec un auditorium, c'est-à-dire que le projet qu'on aurait dû faire rue Polonceau, il se fera rue Léon, en espérant par ailleurs qu'une solution soit trouvée pour le lieu de culte tel que Michel Nerneuf l'a évoqué. Voilà, Monsieur le maire, ce qui me conduit à voter pour les 700 000 € et à ne pas participer au vote sur le 2016 DPA 46. Merci beaucoup. Pascal Julien. Historiquement, on le sait bien, le projet initial est né du besoin d'aider les musulmans de la Goutte d'Or qui priaient dans la rue, de les aider à se doter d'une salle de prière, mais de les aider dans le respect de la lettre et de l'esprit de la loi de 1905. C'est bien pour ça qu'à l'époque, conseiller d'arrondissement, j'étais très réticent. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? On veut aider des religieux à se doter d'une salle de prière, la collectivité. Moi, j'étais très réticent. Et puis, j'ai suivi mon groupe, parce qu'il y a les arguments pour, les arguments contre. Et puis, j'ai vu évoluer. J'ai vu évoluer, en fait, l'ICI. Un jour, Michel, tu l'as qualifié d'ovni, c'est vrai. C'est un truc formidable, de la coexistence active entre des laïcs, des athées, des religieux, de toute religion, des regards croisés, nécessité de gérer ensemble la cage d'escalier, j'ai envie de dire, un petit peu comme si, voilà, mon voisin de palier était musulman, moi je ne le suis pas du tout, je suis même athée, seulement voilà, il faut bien qu'on se discute puisqu'on
on se croise par nécessité. Puis il est pas content parce que parfois je fais des trucs qui lui plaisent pas voilà, et réciproquement. Mais oui, mais justement, on discute et comme ça on apprend à se connaître. Voilà comment est ce projet de lycée dont je suis devenu, c'est vrai, au fil du temps, un ardent défenseur et je remercie celles et ceux dans mon groupe. À l'époque, je me souviens, Sylvain Garenne, Anne Lestrade, mais aussi, bien sûr, Bertrand Delanoë, Daniel Vaillant, Michel Nerneuf, qui s'étaient battus sur ce projet, qui a démarré, qui a fait ses preuves. Voilà, non sans difficulté. Évidemment on essuie les plâtres, comme on dit. Voilà. Mais quel humanisme, enfin, je veux dire, j'en ai pas les larmes aux yeux, mais presque. Quand on est, ce que je suis vraiment humaniste, on dit c'est bien, quoi. C'était un beau projet. Et puis d'ailleurs, ça marchait bien, puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois encore, il y avait le panneau rue Polonceau annonçant la deuxième phase, tout était bouclé, hein. C'était annoncé dans la campagne, dans la joie, la bonne humeur, on y allait. Et puis vlan, boum badaboum, ça a été dit, la maire change d'avis. Et arrive aujourd'hui la délibération qui va faire, je connais l'issue du vote, qui va faire que la page va se tourner. Bon, elle sera tournée, la page. Quand la page aura été tournée, mon groupe s'inscrira dans une démarche de proposition, voilà, positive. Mais, je vous le dis, nous regretterons toujours l'abandon de l'expérience en cours, car il s'agit d'un avortement. Il n'y avait qu'un seul ICI, il n'y en avait pas deux, il n'y avait qu'un seul ICI. Un seul projet, sur 2 sites, mais un seul projet. Et nous avons tout à craindre aujourd'hui. Nous avons à craindre, d'abord, que la salle de prière promise ne se fasse pas, parce que y a un considérant là qui a été rajouté, et je rends hommage au maire du 18e et à son cabinet d'avoir obtenu cela de l'hôtel de ville, ce rajout sur l'ici, mais enfin bon, c'est un considérant. On ne sait pas trop comment ils vont faire, parce que les conditions juridiques sont un peu compliquées. Voilà. Le deuxième problème, c'est qu'on ne sait pas du tout quel ici on va avoir rue Léon. On nous dit qu'il faut réécrire le projet de l'établissement. Ah oui, évidemment, on va le réécrire avec un projet qui nécessitera plus que 500 000 €. On sera donc très loin du projet initial, qui était un auditorium, qui était une bibliothèque, qui était des bureaux pour la recherche, et qui effectivement avait un coût. Enfin, qu'on ne vienne pas nous ramener l'argument du coût, quand je vois qu'on a trouvé 21 millions d'euros pour Monsieur Pinault, qui n'était ni dans le programme municipal, ni dans le programme d'investissement de la mandature. 21 millions d'euros pour Monsieur Pinault à la Rotonde, c'est pas loin d'ici, mais que dalle, ou si peu, probablement pour ici, quand je vois la façon dont les choses tournent. Voilà comment, un petit peu historiquement, les choses se sont faites. Et vous avez en même temps notre état d'esprit. Jusqu'au bout, nous serons fidèles à notre engagement de campagne, nous. Et l'engagement de campagne, c'était bien un ICI avec une salle de prière, rue Polonceau, c'est-à-dire on continue les regards croisés. On est laïque, pour ma part athée, et même anticlérical. Eh bien, formidable de pouvoir rencontrer des musulmans là où, voilà, parce que je vais voir une expo. Donc nous, on reste fidèles à ça. On ne va pas se dédire. On votera donc contre cette délibération. Ça va de soi. Quant à la subvention, évidemment, on vote pour. Et je conclus, excusez-moi, en citant Martin Luther King, parce que cette citation m'est revenue tout à l'heure, et je regrette que la maire de Paris ne soit pas sur la même longueur d'onde de ce point de vue que Martin Luther King, qui disait « Vivons ensemble comme des frères, ou bien nous périrons ensemble comme des imbéciles. » Je vous remercie. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je peux dire quelques mots, mais je pourrais totalement souscrire à ce qu'a dit Monsieur Vaillant tout à l'heure. Sur ce sujet, nous sommes depuis longtemps sur la même longueur d'onde. Une fois n'est pas coutume, mais c'est plutôt bon signe aussi dans la République d'avoir des points de vue communs sur des sujets. C'est vrai qu'il y avait un engagement dans la précédente mandature qui avait permis un vote à l'unanimité du double projet alors souhaité par Bertrand Delanoë.
L'idée étant, d'un côté, sur l'aspect cultuel, de lutter contre l'islam des caves et l'islam de la rue, et de trouver des solutions pragmatiques, respectueuses de la loi de 1905 et du respect de la séparation du culte et des affaires publiques, mais en permettant de trouver des solutions très concrètes pour permettre à des citoyens musulmans de pouvoir prier dans des conditions décentes. Alors certes, le projet de l'ICI ne suffit pas pour tout, mais il y participe. Et puis il y a l'aspect culturel. Cet aspect culturel, on ne va pas y revenir, c'était l'idée de dire que la connaissance doit rimer avec tolérance, apprendre à découvrir l'autre dans sa culture, dans son histoire, son patrimoine, les différents arts islamiques. Monsieur Julien a dit tout à l'heure une chose assez juste, il dit qu'on soit athée, agnostique, chrétien, juif, musulman, l'essentiel c'est d'être un citoyen éclairé et qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres et que donc ce projet nous l'avions voté. Alors aujourd'hui, nous allons voter aussi la première délibération puisque c'est le fonctionnement et le travail de la nouvelle équipe qui a été désignée et qu'il faut encourager. Et puis sur le deuxième volet, nous attendons les actes et les preuves et donc nous ferons comme M. Vaillant, c'est-à-dire que nous ne participerons pas au vote, en tout cas pour les groupes Les Républicains. Et puis enfin, je voudrais quand même attirer votre attention sur la rue Léon. Je crois que là, c'est absolument essentiel d'avoir un projet qui soit réussi, qui s'ouvre aux habitants du quartier et aux associations du quartier, qui déjà font un travail important et qui attendent vraiment un projet solide sur le plan urbain, sur le plan financier, sur la cohésion sociale dans le quartier. Et donc là aussi, on attend des actes importants pour que la rue Léon soit consolidée et un projet finalement réussi. Je vous remercie. Merci. Gérald Briand, puis Fadila Méal. Oui, merci. Donc sur les deux votes, sur le premier, sur le fonctionnement, évidemment, nous allons voter pour. Sur le second, je crois qu'il faut prendre acte que nous avons maintenant un changement. Nous sommes sur une délibération qui est aussi technique, qui permet aussi d'aller de l'avant. Donc je pense qu'on peut ressasser le passé, qu'on peut dire, et les arguments sont recevables de part et d'autre, donc je les comprends tout à fait. Moi je crois qu'aujourd'hui, voilà, nous on avait insisté pour qu'il puisse y avoir une réécriture d'une délibération qui a été maladroite. Le travail a été fait. Donc maintenant, il faut partir de l'avant et il faut arrêter de perdre du temps sur la rue Léon. Donc nous, pour le groupe communiste, nous allons voter pour la subvention. Enfin, la délibération. La subvention, c'est 2,8. Fadila Méal. Oui, nous avons eu largement le temps et les moyens de nous exprimer sur ce sujet sans créer de polémique inutile. Alors nous sommes aujourd'hui au milieu du gué, comme beaucoup, bien que n'ayant pas voté cette première délibération de la création de l'Institut, puisque je n'avais pas de mandat à l'époque, j'ai adhéré évidemment à ce beau projet qui visait finalement à recueillir dans un même lieu à la fois un aspect culturel et cultuel, dans un quartier en effet dont on voyait bien aussi qu'il était à la fois stigmatisé par ce territoire, mais aussi par les habitants. Et donc, j'ai souscrit pleinement à ce projet, tout en mettant en avant aussi que je m'étais beaucoup engagée contre le fait inadmissible que les musulmans n'avaient pas, à l'époque, de place nécessaire pour pouvoir exercer dans la dignité leur culte. Et c'est... En effet, chacun se rappelle ces prières de rue qui étaient un scandale et qui ont surtout fait monter le populisme et le Front National. Donc, cette question est derrière nous. Pour autant, j'ai observé avec beaucoup d'attention, compte tenu de mes engagements précédents, mais aussi du fait que je suis de pratique et puis surtout de culture musulmane, comment cette cohabitation fonctionnait. Alors, je vais peut-être déchirer quelques attendus, ou en tout cas quelques vérités, quelques évidences. Il ne me semble pas que cette hybridation a donné sa pleine mesure, parce qu'il y a des problèmes encore importants qui se posent par rapport à cette rencontre tant attendue, à cet enracinement qui malheureusement a encore des recoins qui sont manifestement à résoudre. Et il ne me semblait pas opportun
d'élargir cette expérience avant qu'elle ne s'approfondisse. C'est pourquoi, je le dis tout nettement, je suis favorable qu'on pérennise et qu'on montre de façon explicite et incontournable la réussite de ce lieu qui est là aussi à la fois pour permettre aux musulmans de regarder, de se réinterroger par rapport à cette culture et qui a été malheureusement très diabolisée, et en même temps à tous ceux qui ne sont pas de cette tradition de mieux connaître en effet les cultures musulmanes. Il me semble qu'il faut encore du temps pour que cette réussite soit totale. C'est pourquoi je souhaite, en tout cas, que le site Léon soit complètement focalisé sur la question culturelle, qui a déjà beaucoup à faire, et en même temps qu'on continue à travailler sur la question, en effet, le périmètre utile pour la pratique. Pour toutes ces raisons, je suis favorable évidemment à la subvention et je suis favorable aussi à la proposition qui nous est faite au nom de moi-même et du groupe centriste. Mais c'est ça les nuances parfois dans les oppositions. Merci beaucoup à tous pour ces expressions. Moi, je ne vais pas reprendre ce débat qu'on a déjà eu longuement et à de multiples reprises ici et puis dans d'autres lieux en public ou en privé. Je crois on arrive, comme d'ailleurs et Daniel Vaillant et Pascal et Julien l'ont dit, à un moment où il faut passer d'une étape à l'autre. On la passe de mauvais gré ou de bon gré. A priori, on n'est pas très nombreux à y passer de bon gré, mais il faut qu'on arrive à avancer, à faire en sorte que l'ICI, dans sa version culturelle, puisse maintenir son offre et même l'élargir et sans doute aussi veiller à orienter, et c'est notamment tout l'intérêt actuel de la rue Léon, veiller à orienter cette offre culturelle aussi vers les publics les plus divers et peut-être vers les arts plus populaires et peut-être vers les traditions plus faciles d'accès. Et je pense qu'il y a une opportunité importante aussi à faire en sorte que les éléments très positifs qui existent, les veillées du Ramadan, les cours de cuisine, enfin tout ça puisse continuer d'exister. Donc il était indispensable que nous puissions faire vivre l'ICI dans sa version culturelle sur ces deux jambes. Et ces deux jambes aujourd'hui sont sur deux sites différents et je pense qu'il aurait été déraisonnable d'imaginer que ces deux jambes puissent rentrer sur un seul site. Et donc je crois qu'il faut avancer maintenant et avancer rapidement sur le projet notamment architectural de la rue Léon pour que cette deuxième jambe puisse prendre de l'ampleur, de la force et offrir au public tout ce qu'elle a à offrir. Et puis il y a bien sûr la question de la salle de culte qui doit pouvoir être retrouvée, comme l'a dit Michel Lerneuf, sur le site de la rue Polonceau dans un cadre qui respecte à la fois évidemment les principes de la laïcité et la loi qui y a trait, mais aussi les contraintes de la parcelle qui a été acquise suite à une DUP. Bref, on connaît l'ensemble de ces éléments qui rendent effectivement compliqué le montage de cette opération. Mais moi, je considère qu'il est absolument indispensable que nous puissions rapidement maintenant avancer sur ce point-là aussi. Et donc, j'ai obtenu un certain nombre de réunions autour du cabinet de la maire pour que nous puissions concrétiser les choses. On n'y est pas encore, mais en tout cas, je vais m'y engager avec beaucoup de force parce que moi, j'ai pas oublié qu'à cet endroit-là, on a détruit une mosquée. C'est pas rien de détruire une mosquée. Enfin, on l'a détruite. On l'a pas détruite pour le plaisir de la détruire. On l'a détruite pour la reconstruire. Et donc, il faut absolument qu'on trouve cette solution-là aussi. Et pour ça, il faut qu'on puisse avancer et donc acter d'une certaine façon le fait que sur le site de la rue Polonceau ne naîtra pas le projet tel qu'il était initialement prévu. Et on peut tous, bien sûr, le regretter. Et beaucoup se sont exprimés pour le faire. Je ne néglige pas, pour les connaître, les difficultés qui peuvent exister, y compris récemment dans le cadre un peu exceptionnel à la rue Stephenson, compte tenu de la fermeture de la mosquée de la rue Mira pour des raisons de travaux aussi, et donc de la pression importante sur le culte. Et je sais les retours compliqués qu'ont pu avoir un certain nombre de fidèles et notamment de femmes dans ces derniers jours. Et j'y attache une grande importance, même si je considère que la liberté du culte est totale et que je n'ai pas à m'immiscer dans la vie de la salle de culte de la rue Stephenson. Mais j'ai entendu
comme tout le monde, les difficultés réelles actuelles, et je crois que la présidente de la partie culturelle, qui elle non plus n'a rien à s'immiscer dans la vie du culte, a néanmoins fait connaître aux autorités compétentes un certain nombre de ces difficultés. Donc je voudrais rassurer Fadila Meal sur ce point-là. Il y a, c'est vrai, et notamment dans la période très particulière du mois de Ramadan et de la fermeture de la rue Mira, une difficulté, mais qui doit nous engager d'abord à avancer vite sur la reconstitution du lieu de culte de la rue Polonceau, dans des conditions qui doivent avancer, mais sur lesquelles j'ai encore un certain nombre de craintes que je rends public sans difficulté. Dernier mot, je voulais vraiment remercier Michel Nerneuf d'abord pour tout le travail qu'il a fait jusqu'ici, et puis le simple fait qu'il ait accepté de présenter cette délibération est, je crois, un signe qu'il faut saluer, parce que c'était pas facile à titre purement personnel pour lui, et je veux l'en remercier vivement, tout en mettant aux voix donc d'abord la DAC 196 qui concerne la subvention, qui est pour unanimité, je vous en remercie, et en maintenant la DPA 46 qui est pour. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée et je vous en remercie.